Bonjour, je suis ravie de vous retrouver avec le soleil après la pluie en ce 29 septembre 2022. Alors je m'appelle Géraldine Marie, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sophrologue, je suis spécialisée dans la relation et j'accompagne tous ceux qui souhaitent s'épanouir dans leur vie professionnelle et amoureuse. Dans ce rendez-vous du jeudi, je voudrais vous parler du comment j'accompagne pour que vous puissiez comprendre mon approche et le cadre posé dans mes accompagnements. C'est le fruit de plusieurs formations et aussi de ma créativité. Alors, au passage, gratitude à tous les formateurs que j'ai eu le bonheur d'avoir sur ma route. Aujourd'hui, j'utilise la sophrologie comme pratique initiale. J'ai été certifiée sophrologue en 2009. Et j'utilise aussi les bienfaits d'autres pratiques, comme le massage shiatsu, l'hypnose, la préparation mentale, le yoga et même le chant. Alors, je vais vous parler de mon approche et pour cela, j'utilise souvent l'image du voyage. Car le voyage, ça parle de ce processus de mouvement qui vous amène à découvrir d'autres façons de penser, d'autres façons de parler, d'autres façons de faire, de se comporter, bref, d'autres façons de vivre. Il y a six grandes étapes dans le déroulé de chaque séance. La première étape, c'est d'abord la préparation du voyage, avec la définition d'une destination précise pour savoir où vous allez. La deuxième étape, c'est une étape de décollage, où je vais vous aider à oxygéner, à délester les contraintes, les obligations, tout ce qui est lourd, pour vous aider à quitter le ras du sol, pour permettre de vous élever, pour continuer à prendre de la hauteur dans la troisième étape. Et puis, quatrième étape, c'est le moment où vous allez vous sentir planer. Et je précise, attention, c'est de manière tout à fait naturelle. On va utiliser l'oxygène, le mouvement, et ça va stimuler l'énergie. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger avec cette sensation d'ailes déployées. C'est vraiment un moment où on sent son envergure. La cinquième étape, c'est là où émerge à votre conscience un esprit beaucoup plus clair, moins de bavardage, beaucoup plus de clarté mentale, des idées nouvelles. Et puis 6, vous allez vous reconnecter ensuite, vous allez revenir progressivement, reprendre vos appuis. C'est un moment très fort, c'est l'atterrissage. C'est un moment où vous êtes relié au message profond et inconscient de votre petite voix. C'est ce moment-là où vous ravivez la pure conscience, c'est-à-dire cette conscience que vous êtes infiniment aimé, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Alors à ce moment-là de la séance, c'est un moment important, parce que je suis là à votre écoute pour que vous puissiez déposer votre vécu, vous puissiez déposer vos émotions, vous puissiez exprimer tout ce qu'il y a là à l'intérieur et vous puissiez repartir avec plus d'énergie positive, cette sensation en général d'apaisement très très fort, et aussi d'enthousiasme, d'élan, conscience que vous avez vraiment des ressources infinies, vous en avez en vous, qu'il y en a autour de vous, bref, il y a beaucoup de prise de conscience à ce moment-là. Voilà. Comment j'accompagne, c'est aussi en respectant le code de déontologie qui est défini pour l'exercice de ma pratique et qui vous garantit une éthique professionnelle. Et donc le respect de principes fondamentaux dans la relation d'aide, dont notamment l'égalité entre les personnes et donc entre vous et moi. Chacun, on a bien une responsabilité aussi partagée de co-construire une relation d'alliance avec un vrai lien fort et durable. Aussi le respect de votre dignité et de vos besoins et aussi de la globalité de vos intelligences. Pas seulement l'intelligence mentale, mais c'est aussi l'intelligence du corps, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, l'intelligence vraiment spirituelle aussi. Donc très très important. Et puis enfin le respect de mes compétences, qui signifie que moi je m'entoure de thérapeutes complémentaires et que je peux vous conseiller en relais pour vous aider dans votre cheminement. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'imagine que vous avez bien sûrement dû prendre l'avion de nombreuses fois, peut-être même vous avez fait déjà le tour du monde. La question c'est combien de fois vous êtes-vous offert ce voyage intérieur? Peut-être est-ce que vous avez envie de vous offrir cette expérience de voyage seul ou peut-être aussi à deux? J'ai hâte de savoir. J'espère que vous allez me partager plein de réponses pour vous. Mettez aussi vos likes parce que c'est hyper précieux.
Ça me permet d'aider, d'être visible et d'aider le maximum de personnes. Je compte sur vous pour le bouche à oreille. Pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib ou via mon numéro. Je mets ça dans les commentaires, le lien et puis mon numéro de téléphone. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une super fin de semaine et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.